On parle d'une entente historique. Après 8 jours de négociations marathon, Téhéran et les puissances mondiales se sont entendus sur le programme nucléaire iranien. La nouvelle a été accueillie par des manifestations de joie dans la capitale, Téhéran. C'est un accord qui brise, au fond, l'isolement de l'Iran sur la scène internationale. Alors voyons d'abord les grandes lignes. Téhéran donc s'engage à réduire le nombre de centrifugeuses qui produisent de l'uranium pouvant servir à construire une bombe atomique. Leur nombre passerait de 19 000 à 6 100. De plus, l'Iran ne construira pas de nouvelles installations d'enrichissement d'uranium pendant 15 ans. En échange, les sanctions qui étouffent l'économie de l'Iran seront suspendues, mais seulement quand l'Iran se sera soumis à toutes les obligations et elles pourront être rétablies à tout moment s'il ne respecte plus ses engagements. Alors je joins Yannick Dumont-Baron à Washington qui a suivi tout ça aujourd'hui. Donc un accord sur lequel Barack Obama avait beaucoup misé, Yannick, il parle aujourd'hui d'une bonne entente, d'une entente historique. Ben oui, effectivement. Imaginez, ça fait plus de 10 ans que les États-Unis et d'autres pays voient avec méfiance le programme nucléaire iranien parce qu'on craint qu'en fait, ce programme-là serve à développer une arme nucléaire. Et là, à Lausanne, on a peut-être trouvé une façon, négocié une façon de s'assurer que le programme nucléaire iranien demeure, mais qu'il soit seulement à des fins civiles. Essentiellement, on le met dans une boîte pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, les États-Unis estiment que l'Iran a besoin de 2-3 mois pour développer une arme nucléaire, mais avec ce programme-là, dans une boîte surveillée, on aurait besoin de 12 mois avant que l'Iran puisse développer une arme nucléaire. Donc, c'était repousser cet échéancier, c'était l'un des objectifs principaux des États-Unis. Mais même l'Iran, dans ses négociations, semble y trouver du bon. Je propose d'écouter Barack Obama et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. The world will know it. If we see something suspicious, we will inspect it. Iran's past efforts to weaponize its program will be addressed. With this deal, Iran will face more inspections than any other country in the world. None of those measures include closing any of our facilities. The proud people of Iran would never accept that. Our facilities will continue. Il faut dire, Yannick, que tout ce beau monde doit se retrouver en juin. D'ici là, il y a encore beaucoup de détails à régler. Et comme on dit, le diable est souvent dans les détails. Oui, effectivement. Donc, les négociateurs ont encore beaucoup de pain sur la planche et tout pourrait tomber à l'eau, bien sûr. Barack Obama et les gens à la Maison-Blanche ont aussi beaucoup de travail à faire parce qu'au Congrès, aux États-Unis, il y a énormément d'élus qui sont opposés à ces négociations-là, qui craignent que l'Iran, en fait, s'en serve pour développer quand même une arme nucléaire. Donc, on pourrait mettre des bâtons dans les roues des négociations. Donc, Barack Obama doit les convaincre d'attendre encore un peu. Les gens au Congrès, ils ont les intérêts d'Israël en tête. C'est pour ça qu'on a invité le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, au Congrès pour parler des craintes. Il y a déjà quelques semaines. Israël, aujourd'hui, pas convaincu, pas plus que bien des républicains à Washington d'ailleurs. On parle d'une erreur historique plutôt en devenir. Oui, n'empêche que c'est une étape quand même qui a été franchie aujourd'hui, donc à suivre au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Yannick. Au revoir. Et pour approfondir votre réflexion sur le sujet, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous y trouverez notamment un rappel historique de toute cette crise.